La démocratie est l'un des piliers fondamentaux de l'Union européenne. Depuis sa création, l'Union européenne s'est engagée à garantir la participation active et équitable de ses citoyens dans la prise de décisions politiques. De quelle manière fonctionne réellement la démocratie au sein de l'Union européenne et comment nous, citoyens européens, pouvons-nous participer et influencer les décisions qui affectent notre vie quotidienne ? De sa terminologie démos qui signifie le peuple et kratos qui signifie le pouvoir, la démocratie désigne à l'origine un régime politique dans lequel les citoyens participent aux décisions publiques et à la vie politique de la cité. Elle est apparue aux alentours du 7e siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Malgré son accès restreint, cette première forme de démocratie a permis aux citoyens de participer à la vie publique et politique. En 1992, le traité de Maastricht crée l'Union européenne, un tout nouveau modèle unique au monde. L'Union européenne est un système complexe qui dispose de son propre gouvernement, système judiciaire et d'une banque centrale. Ces éléments clés sont soutenus par un ensemble d'institutions qui tirent leur pouvoir des traités fondateurs. Ainsi, lors de sa création, l'UE était composée du triangle institutionnel, soit la Commission européenne, le Conseil des ministres et le Parlement européen. Le Conseil européen a obtenu le statut d'institution avec le traité de Lisbonne. Plus tard, le traité de Maastricht a ajouté aux institutions la Cour des comptes européenne et le traité de Lisbonne, la Banque centrale européenne. L'Union européenne instaure également une démocratie représentative, participative et déléguée. La démocratie représentative, elle, est un système où les citoyens élisent des représentants pour prendre des décisions en leur nom. Il est souvent utilisé dans les grandes démocraties modernes, telles que la France ou l'Allemagne. La démocratie participative, quant à elle, implique la participation directe des citoyens au processus décisionnel. Le traité de Maastricht a renforcé la démocratie participative de l'UE en augmentant les pouvoirs du Parlement européen et en créant des mécanismes participatifs citoyens, notamment par l'élection directe des représentants du Parlement européen depuis 1979. La démocratie déléguée, enfin, est un système politique dans lequel certaines compétences des États membres sont transférées à une structure supranationale, c'est-à-dire un organisme placé au-dessus des gouvernements et institutions nationales. L'UE compte aujourd'hui 27 États membres qui ont tous dû faire une demande d'adhésion, mentionnant certaines conditions. Tout État européen peut demander à devenir membre de l'Union européenne à condition de respecter ses valeurs, c'est-à-dire liberté, démocratie, respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'état de droit, selon l'article 49 du traité sur l'UE. L'état de droit est également un concept fondateur des valeurs communes européennes. Cette notion prend sa source en Europe et peut se définir comme la supériorité du droit sur le pouvoir politique dans un État. Elle doit être respectée tant par les gouvernants que les gouvernés. L'existence de l'état de droit nécessite l'égalité des individus pour permettre à chacun de contester les décisions de l'État et assurer l'indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs. C'est une valeur fondamentale pour les États européens qui sont des démocraties libérales, ainsi que pour l'Union européenne qui s'est développée à travers le droit. L'Union européenne a été créée à la suite de la Seconde Guerre mondiale, marquée par les destructions et les pertes humaines massives. Le processus de création de l'Union européenne a été initié par la volonté de construire une Europe pacifique qui puisse éviter une nouvelle guerre sur le continent. L'objectif, créer un modèle politique qui repose sur la démocratie, car comme l'a si justement souligné Winston Churchill, la démocratie est le pire régime politique à l'exception de tous les autres. Tous les pays souhaitant intégrer l'Union européenne doivent remplir certaines conditions, connues sous le nom de critères de Copenhague. Ils incluent le respect de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'UE a choisi la démocratie comme principe fondamental car elle considère que c'est le meilleur système politique pour préserver les droits de l'homme, ses valeurs, la paix, ainsi que la stabilité au sein du territoire européen. Ces éléments clés sont absolument indispensables pour assurer l'harmonie entre les pays membres et préserver cette union au caractère inouï. L'union volontaire de tant d'États est en effet un phénomène unique, sans précédent, qui doit être protégé à tout prix. Nous devons nous engager ensemble pour préserver cette démocratie, devenue bien trop souvent incertaine et menacée. On observe un fort déficit démocratique au sein de l'Union.
De nombreux pays se radicalisent et les citoyens européens ne se sentent plus assez représentés. Certains pays membres ne respectent pas les droits fondamentaux de l'Union, malgré les nombreuses conditions qu'elle impose. En effet, afin de pouvoir rejoindre l'Union européenne, il est nécessaire de respecter une réglementation stricte relative aux valeurs fondamentales telles que les droits de l'homme, la dignité humaine ou encore la démocratie par les pays membres. Néanmoins, certains pays qui ne respectent pas ces principes fondamentaux parviennent tout de même à subsister au sein de l'Union européenne. Il est possible de citer la Hongrie qui en fait l'impasse. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a introduit dès le début de sa prise de pouvoir de nombreuses réformes affaiblissant l'état de droit du pays. Des atteintes contre les ONG, la liberté de la presse, l'indépendance judiciaire en passant par les droits LGBT, autant de mesures qui s'inscrivent contre les valeurs démocratiques défendues par l'Union européenne. Un véritable bras de fer a été entamé entre les institutions européennes, gardiennes des principes de l'UE, et ce chef d'État à la politique illibérale et autoritaire. Ces divergences d'opinion au sein même des pays membres fragilisent de plus en plus l'Union. Beaucoup estiment aussi que l'Europe souffre d'une faiblesse du sentiment européen qui se manifeste par la faible participation aux élections des députés européens. 50% de participation en 2019 contre 42% en 2014. Un sondage organisé par l'Eurobaromètre Standard 89 en 2018 a montré que 49% des sondés considèrent que leur voix ne compte pas dans l'Union européenne. Cet éloignement démocratique de la part des citoyens, propre aux États-Unis depuis le mandat de Donald Trump, touche également l'Union européenne. Pour qu'il y ait une démocratie, il est nécessaire que les citoyens s'identifient comme étant citoyens européens, au-delà d'être seulement citoyens de leur propre pays. Cependant, le tribunal constitutionnel fédéral, situé en Allemagne, réfute l'existence du peuple européen en identifiant uniquement des peuples nationaux. Malgré la création d'une citoyenneté européenne en 1992, il y a encore des progrès à faire pour qu'il existe vraiment un peuple européen. La démocratie européenne souffre de la montée de l'extrémisme et du populisme dans de nombreux pays comme la France. Les élections présidentielles de 2022 ont mis en lumière la défaillance démocratique de certains partis politiques et le renforcement des extrêmes face aux partis traditionnels. D'un autre côté, la guerre en Ukraine a plutôt renforcé la solidarité européenne. De nombreux pays se sont mobilisés pour soutenir le pays agressé, pour avoir souhaité entrer dans l'Union et s'affranchir de la tutelle russe. Ce désir d'Europe et de ses valeurs est un message fort pour les populations européennes et devrait peut-être réduire l'euroscepticisme déjà remis en cause après le départ mouvementé de la Grande-Bretagne lors du Brexit en 2020. La construction européenne est un défi politique car elle repose sur la bonne volonté des peuples et des citoyens. Pourtant, nous voyons se réaliser jour après jour le dessein de Victor Hugo qui disait, en précurseur d'une Europe profondément démocratique, « Et de l'union, des libertés dans la fraternité des peuples, naîtra la sympathie des âmes, germe de cet immense avenir où commencera pour le genre humain la vie universelle et qu'on appellera la paix de l'Europe. » Il est primordial que nous poursuivions nos efforts collectifs pour préserver et consolider l'Union européenne, garantissant ainsi un avenir paisible et prospère pour les générations futures.